Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les prophètes sont des êtres humains comme nous, à la différence près, et elle est de taille, que Dieu les a choisis pour transmettre sa parole, pour accomplir la plus belle et la plus grande des missions, c'est de représenter Dieu et d'enseigner son message. Et à ce titre, parce que Dieu les a choisis et qu'ils vont devoir être irréprochables, Dieu va prendre soin d'eux. Alors ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains, ils peuvent faire des erreurs, mais Dieu va les empêcher de faire de grandes erreurs. Et surtout, s'ils font des erreurs, Dieu sera là pour les corriger, pour les éduquer et pour qu'ils soient donc et qu'ils restent des modèles et des exemples. Comme les êtres humains, ils sont touchés par la faiblesse inhérente à l'homme, comme l'oubli. Il se peut qu'un prophète oublie. Ils peuvent être fatigués, ils peuvent avoir faim, avoir soif. Ils peuvent également tomber malades, parce que ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des anges. Et lorsqu'ils font des erreurs, ils demandent pardon à Dieu aussitôt. Et leurs erreurs sont vraiment minimes. Ce ne sont pas des péchés volontaires. Ils ne vont pas désobéir à Dieu volontairement. Ils vont, par exemple, sur une question précise, avoir une opinion, un choix, et Dieu va leur dire « vous vous êtes trompés ». Alors, ils peuvent parfois enfreindre une règle, dépasser une limite, commettre un interdit, mais sans être mal intentionnés. Vous connaissez sûrement l'exemple de Adam et de Hawa, Adam et Ève. Dieu les a mis au paradis, il leur a mis à disposition tous les plaisirs du paradis, manger, boire, ne pas avoir peur. Ils sont vraiment dans le bonheur. Il leur a dit, il y a une chose que je vous défends de faire, c'est de vous approcher et de manger de cet arbre. C'est un arbre dont les fruits sont interdits. Et faites attention car le diable est votre ennemi, il peut peut-être vous pousser à me désobéir. Alors comme ce sont des êtres humains, le diable a réussi à les manipuler parce qu'ils sont faibles. Il les a trompés en leur mentant, en prétendant que cet arbre est un arbre magique, c'est un arbre qui donne une vie éternelle et qui nous transforme en un ange et qui nous donne un pouvoir absolu, une richesse sans limite. Alors évidemment, quand on vous présente cet arbre de cette manière, vous êtes attiré et vous pensez que c'est un bien. C'est très tentant. Eh bien, Adam et Hawa vont manger de l'arbre. Et quand ils vont se rendre compte de leur erreur, ils vont immédiatement demander pardon à Dieu. Donc, ils peuvent parfois faire des erreurs, désobéir à Dieu, mais c'est involontaire et ils demandent aussitôt pardon à Dieu. Également, le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte l'histoire d'un prophète, on ne connaît pas son nom, qui s'était endormi sous un arbre et il a été réveillé par la piqûre ou la morsure d'une fourmi. Il s'est mis en colère et il a demandé aux gens de brûler toute la fourmilière. Et là, Dieu lui a fait un reproche en lui disant « Mais qu'est-ce qui t'a pris de tuer toutes les fourmis? Elles ne t'ont rien fait, ces fourmis. À la limite, si tu t'en étais pris à celle qui t'a mordu, bon, c'est compréhensible, mais pourquoi avoir exagéré et avoir commis cet excès ?» Et ce prophète va demander pardon à Dieu. Donc Dieu est toujours là pour éduquer ses prophètes, pour les reprendre quand ils commettent des erreurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a commis quelques erreurs dans sa vie, je vais vous en donner une qui est citée dans le Coran.
D'ailleurs, la sourate commence et elle porte le titre de cet incident. Le prophète, alayhi salatu wassalam, au début de l'islam à la Mecque, il cherchait à convaincre les personnes très haut placées dans la société, qui sont riches, qui sont puissants, de devenir musulmans, de défendre sa cause. Et pendant qu'il était dans une discussion de haute importance, voilà qu'un aveugle, Abdullah ibn Maktoum, se présente à l'improviste sans prendre rendez-vous et il vient déranger le prophète dans cette discussion très sérieuse. Et le prophète savait très bien que la venue de cet homme aveugle allait faire échouer cette discussion, ces pourparlers avec les gens très importants de la société parce qu'il n'aimait pas se mélanger à ces misérables. Et quand le prophète va donc comprendre cela, il va tourner le dos à cet homme aveugle, froncer les sourcils parce qu'il était importuné, dérangé, et ça Dieu va le lui reprocher en lui disant: cet homme, à la différence des autres, il venait de lui-même avec l'envie de connaître Dieu, il avait la foi, tandis que les autres ne voulaient pas de ton message. Et pourtant tu cours après eux et tu insistes pour les convaincre. Tu aurais dû te tourner vers cet homme parce que ton but, ce n'est pas de ramener dans cette religion les hommes forts uniquement, mais c'est d'abord et avant tout de répondre aux demandes des gens. Toute personne bien intentionnée qui sincèrement veut connaître l'islam, tu dois être à son service. Et les autres, tu les laisses jusqu'à ce qu'ils changent et viennent d'eux-mêmes. Donc le prophète n'était pas mal intentionné, il n'avait rien contre cet homme, c'est juste qu'il n'était pas venu au bon moment. Mais c'était quand même une erreur. Alors, ils peuvent, en tant qu'être humain, avoir des faiblesses, connaître des petites erreurs, mais Dieu prend soin d'eux. Par exemple, Moïse, alayhi salam, Moussa, a été accusé. Alors il faut savoir que les prophètes, ils sont protégés dans leur comportement, mais ils sont aussi protégés dans leur corps de certaines choses qui, mettraient des bâtons dans les roues de leur projet. Si un prophète est repoussant, au sens où il a une apparence physique qui repousse les gens, il a un défaut qui fait que les gens n'aiment pas rester avec lui, c'est un problème, parce que ça va mettre en péril, ça va remettre en cause sa mission. Au lieu d'attirer les gens, il va les faire fuir. Donc Allah a protégé ses prophètes de certains défauts physiques ou de certaines maladies qui peuvent faire fuir les gens. Ainsi, Moussa alayhi salam a été accusé d'avoir une maladie qu'il cachait dans son corps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne se lavait jamais en présence des gens. Il était pudique, il aimait se laver seul, sans montrer son torse par exemple. Et donc les gens ont fini par prétendre qu'il avait une maladie, un défaut, un handicap, et il ne voulait surtout pas que les gens le découvrent. Et Dieu a voulu démentir cette accusation, cette rumeur. Il était un jour en train de se laver à l'écart, il avait posé ses vêtements sur un rocher, et quand il a terminé de se laver, il a voulu prendre ce qui lui restait comme vêtements. Il avait sûrement déjà enfilé son pantalon, et voilà que le rocher commence à se déplacer, bon c'est un miracle, et il avance. Et lui, il court derrière le rocher pour prendre son vêtement, jusqu'à ce que les gens l'aperçoivent, jusqu'à ce qu'il fût rapproché de la ville. Et là, les gens, en voyant le haut de son corps, ont compris qu'il n'avait aucun problème de santé. Donc Allah est là pour démentir toutes les accusations sur la beauté de leur comportement et la beauté aussi de leur corps. Le prophète alayhi salatu wassalam a été accusé dans son honneur à travers sa femme Aïcha, et Dieu est venu défendre
l'honneur de Aïcha et donc l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam. Quand des gens ont prétendu que Aïcha avait fait des bêtises avec un homme, Allah est venu dans une sourate affirmer que c'était complètement faux. Les prophètes ont un comportement irréprochable. Ils ont aussi une intelligence remarquable. Ils sont extrêmement fins, éveillés, intelligents. On ne peut pas venir et les arnaquer, les embarquer dans des histoires et des problèmes sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Ils sont extrêmement intelligents et c'est comme ça qu'on doit être, ne pas être naïf. Par exemple, Sulayman alayhi salam, on en avait parlé dans une précédente vidéo, était extrêmement intelligent, même plus que son père. Vous savez qu'un jour, deux femmes sont venues se plaindre auprès de son père Daoud parce que chacune prétendait que un bébé, l'un de leurs bébés qui a survécu, était le sien. Chacune disait que le bébé qui n'a pas été tué par un loup, parce qu'elles avaient chacun un bébé, et un bébé a été mangé par un loup, le bébé qui était resté vivant, chacune disait que c'était le sien. Donc il y a forcément une menteuse. Et Daoud a donné raison à la plus grande en disant c'est ton bébé. Mais Sulayman, en voyant la plus jeune triste, va demander à la plus grande si elle acceptait qu'il revoie la décision de son père et qu'il juge de lui-même. Et la plus grande a dit oui. Et il a dit, ramenez-moi une épée, je vais couper le bébé en deux, chacune va prendre la moitié du corps. Et celle qui, la première, la plus rapidement, a refusé, c'est la plus jeune. Et Sulayman a dit, c'est donc toi la maman, puisque tu as été touchée par ce que je viens de dire. C'est une preuve d'intelligence, c'est une ruse. Youssouf alayhi salam, lorsqu'en grandissant, il va devenir le ministre en Égypte, il va vouloir ramener ses parents en Égypte. Parce que ses parents, il avait été séparé de ses parents par ses grands frères qui l'avaient jeté dans le puits depuis son enfance. Et là, ses grands frères, parce qu'il y avait une famine, ils avaient faim, ils ont quitté la Palestine pour venir en Égypte parce qu'ils avaient entendu parler d'un homme, un ministre qui était juste et qui aidait les pauvres. Et quand il va les reconnaître, il va se taire, parce qu'il était intelligent. Il a tout de suite eu une stratégie, une ruse. Il a dit, vous rentrez chez vous, enfin il leur a donné à manger, en échange de choses qu'ils lui ont données, ça s'appelle un troc. Ils sont venus donner par exemple, je ne sais pas, des tapis, des poteries ou de l'argent, et ils ont pris avec eux du blé. Et lui, il a demandé à ses soldats de leur rendre en cachette dans leur bagage ce que eux avaient payé. Donc en fait, ils rentrent chez eux avec le blé qu'ils ont acheté et l'argent qu'ils avaient donné. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il était très intelligent pour que les grands frères, ses grands frères, reviennent. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, si vous revenez, ramenez votre petit frère. Ramenez-moi votre petit frère. Et comme il aura fait ce cadeau, ça les a motivés à revenir et à convaincre leur père de laisser le petit frère Benjamin les accompagner. Et le père Yaqub a accepté en leur disant attention, protégez-le, ne me faites pas comme avec Youssouf que vous n'avez pas protégé quand il était jeune, parce qu'ils avaient prétendu qu'il avait été mangé par un loup. Qu'est-ce que va faire Youssouf? Il va par ruse faire en sorte de garder Benyamin chez lui pour que le père, ses parents viennent. Et pour le garder chez lui prisonnier, il n'y avait qu'une façon, c'était de cacher dans le bagage de son petit frère Benyamin la coupe du roi, le verre du roi, pour l'accuser de vol et ainsi l'emprisonner. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, la coupe du roi a été volée,
et on vous soupçonne. Évidemment, les frères de Youssouf, qui ne l'avaient pas reconnu, ont dit, mais on n'est pas venu pour voler, on n'est pas des voleurs. Il a dit donc, laissez-moi fouiller. Et quand il est arrivé au sac de son petit frère, la coupe a été sortie et il va le garder auprès de lui. Et il va leur dire, rentrez chez vous, je garde ce prisonnier parce qu'il a volé et vous me ramenez vos parents si vous voulez récupérer Benyamin. Et quand ils vont retourner chez leur père, alors j'ai oublié de vous dire que il leur a dit qu'il était Youssouf. Bien évidemment, il leur a dit, je suis Youssouf, allez ramener mon père. Et ils vont revenir avec le père, avec la mère, et finalement, la situation va se rétablir et la famille va se recomposer. Donc il a réussi à ramener toute sa famille en Égypte grâce à cette ruse, à cette intelligence. Vous avez également d'autres histoires, mais je ne vais pas m'étaler, qui prouvent que les prophètes étaient très intelligents. Passons maintenant à la dernière chose, c'est que les prophètes ont une mission et une fonction. Leur mission, c'est de transmettre la parole de Dieu et de l'expliquer. C'est aussi d'éduquer les gens pour qu'ils soient heureux sur terre et dans l'au-delà. Bon, ça c'est très simple. Parmi les choses qu'ils vont enseigner et qui sont vraiment importantes, c'est la révélation de vérité, de choses que les gens ne savent pas. Comme, alors soit ils ne savent pas, soit ils ne sont pas d'accord sur ces choses-là. Ils doivent venir trancher dans les polémiques des gens. Notamment, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment on doit adorer Dieu? Comment faire la prière? Comment jeûner? Qui sont les anges? Qui sont les diables? C'est quoi le destin? Ils enseignent la foi et les adorations, mais également, ils vont enseigner la fraternité et le bon comportement. Comment être bon avec les gens, comment se réconcilier avec les gens, comment avoir un excellent comportement. Ça, c'est le rôle et les fonctions des prophètes. Dans cette mission et dans ces fonctions, ils vont être aidés par Dieu et par les croyants. Parce qu'ils vont être attaqués. On va s'opposer à eux, on va tenter de les assassiner, on va tenter de les discréditer. Donc ils vont être aidés par Dieu et par les croyants. Par Dieu à travers des miracles et par les croyants parce qu'ils vont se battre à leur côté quand ils vont devoir faire face à leurs ennemis. Allah dit c'est lui qui est venu à ton secours grâce à lui et par l'intermédiaire des croyants. Et Allah a dit combien de prophètes ont eu à leur côté des apôtres, des compagnons qui se sont battus pour les défendre et défendre leur religion. Voilà ce qu'on avait à dire au sujet des prophètes. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.